Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Bonjour à tous et à toutes. Alors précédemment dans Aternité, nous avons raconté avec Constantin notre jolie rencontre sur un beau rooftop de Paris. Ensuite, on est passé rapidement à notre début de relation qui fut bref mais intense. Et puis à l'arrivée de Ferdinand et la décision qu'on a dû prendre puisqu'il s'agissait d'une grossesse surprise. Donc les jours qui ont précédé la grande décision finale de le garder et de former une famille. Et donc, vous l'avez gardé. Comment s'est passée la grossesse de manière générale ? Alors écoute, la grossesse de manière générale est une expérience que moi j'ai aimée beaucoup. D'ailleurs, je regrette souvent cette grossesse quand j'y repense. Mais en revanche... Tu dans le sens... Tu regrettes le fait d'être enceinte ? Oui, je regrette le fait. Je suis nostalgique plutôt. C'est nostalgique, plutôt ça, ouais. Mais ça s'est fait quand même dans un contexte un peu violent puisque Covid. Ouais. C'était l'annonce en fait du Covid quelques jours après. Je sais plus, en gros, nous on a su le 3 février ou le 6 février, je sais plus. Bref. 3, voilà, effectivement, je sais plus, on était confinés un mois après, quoi. Voilà. Donc il y avait tout le bordel. Et donc ça a été assez violent, puisque bon, voilà, premier trimestre de grossesse, c'est jamais simple. Moi, j'ai pas eu trop de maux, on va dire, physiques, mais mis à part une grosse fatigue quand même, une énorme fatigue. Et je travaillais dans l'événementiel à l'époque, donc dans l'agence... Ah non, c'était pas la même agence, j'avais quitté jour et nuit, j'étais chez Black Lemon. Et en fait, mon travail s'est arrêté, quoi, du jour au lendemain. Donc, grosse insécurité de ce côté-là, monde qui s'écroule. Ton travail s'est arrêté parce que t'étais enceinte ? Non, parce que c'était fini ? Événementiel, ouais. J'étais dans l'événementiel, donc il n'y avait plus du tout d'événements. Plus rien. Et puis du confinement. Et en fait, je pense que là, on a vu aussi une des premières choses où Constantin et moi, on fonctionnait pas du tout de la même façon. C'est la première fois on avait plein de sujets. Il y avait quand même quelques sujets, on fonctionnait pas pareil. Mais là, au moins, on a eu... quelque chose de très très concret. Très fort, c'est-à-dire que moi j'ai été élevée dans les champs. J'ai grandi à la campagne profonde de Normandie, dans des villages à chaque fois de 200 habitants, dans des fermes. Donc du coup je suis très nature. J'ai passé ma vie dans la gadoue petite. J'ai pas du tout peur des maladies. Je me lave pas les mains de manière compulsive. Même parfois je rentre, je me lave pas les main, j'avoue. Voilà, en gros ça c'est moi. Et Constantin a grandi. C'est pas très propre. A grandi dans la ville, est un citadin, confond les kangourous et les lièvres. Donc on en est là. Bien évidemment. De la famille des marsupiaux, pas du tout. Non, donc du coup on a eu effectivement une enfance très différente. Moi très campagne, lui très citadine. Du coup on n'a pas le même rapport à la nature, mais aussi aux microbes, etc. Du coup on n'a pas du tout eu la même réaction face à ce Covid. Moi, ça m'a pas plus inquiété que ça. Je mettais pas de gants. Enfin, voilà, je pense que je prenais aussi les choses beaucoup à la légère. Ouais, moi, je pense qu'effectivement, il y avait au-delà de on se lave les mains, on se lave pas les mains, c'était surtout toi, honnêtement, tu disais bon, c'est un petit virus. Et moi, j'avais, en tout cas, je sais pas si c'était une prise de conscience, mais en tout cas, j'avais quand même l'impression que la planète s'arrêtait, ce qui était le cas, et ce qui était une fois. Enfin, je veux dire, moi, j'ai grandi, je suis né en 84, donc j'ai grandi dans un monde, en tout cas en Europe, plutôt paisible. Et donc quelque chose comme ça était inconcevable en fait, et moi j'avais quand même une prise de conscience on va mettre un enfant au monde dans un monde qui peut-être en fait va s'arrêter pour jamais, enfin on sait pas, ou on va peut-être tous crever, ou enfin en fait à l'époque on est au mois de mars 2020, il faut quand même comprendre que on nous dit que la Chine a fermé, que en fait le monde entier va fermer. Ils jouent un rôle incroyable dans ce sentiment d'anxiété. Exactement, donc un truc de dingue, et donc du coup forcément on a eu une approche à la fois psychologique et physique, parce qu'effectivement, le lavage de mains, par exemple, les masques, etc.,
Moi, j'avais eu la chance de pouvoir me procurer un masque. J'étais trop heureux et on se mettait du sopalin dans les masques. Bref, tu mettais du sopalin dans les masques. Et tu m'obligeais à mettre du sopalin dans les masques. C'était la folie. On rigolait bien quand même. Enfin, on rigolait bien. C'était à la fois et puis forcément, avec les personnes âgées autour de nous, enfin nos parents, etc. Enfin voilà, il y avait quand même un peu une certaine appréhension. Et puis il y a quand même eu beaucoup de morts, il faut les respecter. Et puis moi, j'ai eu quelques parents d'amis qui sont décédés à ce moment-là. Dû au Covid ou dû à des cancers qui sont du coup ont été mal gérés à ce moment-là, etc. Bref, et donc du coup, forcément, il y avait une angoisse et effectivement, ça a été un des premiers éléments séparateurs. Ouais. De pas du tout vivre la même chose. Et puis il y a aussi quelque chose, c'est que à ce moment-là, c'est quand même un enfermement immense. Moi, j'ai quand même vécu une bonne partie de ma vie à l'étranger. J'ai voyagé pendant des années, mais en ayant une vie nomade, quoi. C'était pas juste un voyage de temps en temps, je ne sais où. J'ai habité pendant un bout de temps en Asie, j'ai habité en République dominicaine, au Portugal. Et donc, j'avais toujours ce réflexe de quand j'avais un problème de la fuite aussi. Et en fait, là, je subissais un double enfermement, à la fois dans ma vie de tous les jours, puisqu'on n'avait pas le droit de sortir de chez nous, et dans mon corps, parce que j'étais enceinte, donc je devais aussi revoir toute ma vie, etc. Et je pense que moi, j'ai tapé un peu un gros bad, où vraiment, en fait, c'était très compliqué pour moi. Et du coup, ça a mis de la distance un petit peu sur ce premier trimestre entre nous, parce que moi, je pense que j'étais tellement all over the place et que je me sentais mal par rapport à ça. Toi, tu te sentais mal par rapport au Covid et plutôt à la planète, etc. Mais ça a quand même shifté au deuxième trimestre parce que j'ai pété un plomb pour qu'on se casse de la Normandie, tu te souviens, et qu'on est parti dans le sud. Oui, puisqu'on était parti, c'est vrai, puisqu'on avait eu la chance extraordinaire, parce que moi j'avais une petite info, parce que je bosse aujourd'hui dans le cinéma depuis quelques années, et du coup j'avais une petite info grâce à des exploitants de cinéma qui m'avaient dit que le préfet de Paris allait fermer Paris. Et donc on avait su 48 heures ou 72 heures à l'avance que Paris, entre guillemets, allait fermer, que tout allait fermer. Et donc on avait eu les réflexes intelligents de partir en Normandie chez une copine d'Ève. Ce qui était un beau réflexe. Ouais, et du coup d'avoir un peu d'air là-bas. Mais effectivement, au bout d'un mois, on était tous les trois enfermés dans cette maison sympathique, un pavillon de Honfleur qui était très cool. Voilà, mais avec tous les trois enfermés et avec des réflexes très différents. C'est-à-dire que la copine d'Ève, qui est une fille charmante, adore boire et se mettre des tôles. Oui, moi j'étais enceinte. Être enceinte. Moi j'adore jouer aux jeux de société, je sais pas quoi. Enfin, donc chacun avait ses angoisses et tout ça, on commençait à péter d'un plomb et donc c'est là où on s'est cassé. On a eu la chance de pouvoir partir dans le sud et je te laisse continuer. Et là ça allait beaucoup mieux et moi là j'ai commencé vraiment à pouvoir profiter de ma grossesse. Le printemps arrivait aussi. Donc j'ai vraiment eu sur ce deuxième trimestre un sentiment d'immense tranquillité, vraiment j'étais bien là-bas. Le seul truc moi que je me souviens, c'est que tu travaillais malgré tout beaucoup, mais c'était pas de ta faute, mais ça a toujours été un sujet dans notre couple, ça. Tout le temps au téléphone, etc. Et du coup c'est vrai que moi je travaillais plus parce que c'était donc ma boîte avait presque fermé, quoi. Et c'était un peu il fallait que nous on survive. Oui, bien sûr, évidemment. Et toi, tu étais déjà entrepreneur à l'époque, moi non. Donc, mais ça m'a laissé en fait énormément de temps pour pouvoir réfléchir à l'accouchement. Et donc, moi qui m'étais inscrite de base, à me féliciter pour un accouchement traditionnel, on va dire, là j'ai eu le temps et le loisir de pouvoir lire, acheter des petites formations. Là, tu te souviens, Bonaparte, machin truc. Et en fait, la maison était super confortable, des amis sont venus après, et là, c'était trop bien, quoi. C'était trop bien, vraiment, j'ai adoré. Et à partir de ce moment-là, puis le ventre gonfle, les petits coups se font sentir, et tout devient concret. Du coup, tu te prépares à l'accouchement en te renseignant, en t'informant avec des livres, sur Internet aussi, je suppose, des vidéos, tout ça. Constantin, toi, tu t'es préparé à l'accouchement ? Bien évidemment. Ouais. Non, moi je me suis. Enfin, effectivement, donc c'est un bébé surprise, comme dit Ève. Donc effectivement, moi avant les enfants, c'était vraiment comme des animaux, quoi. C'est-à-dire que là, je le dis sincèrement, quoi. C'est-à-dire que je les voyais pas, quoi, dans la rue. Je voyais des enfants. Aujourd'hui, je vois un enfant, je pleure. Enfin bon, voilà, c'est autre chose. Ça m'émeut énormément. Je comprends complètement. Je sais pas si vous avez des enfants, mais. Si. Voilà. Donc ça change. Enfin, forcément, la perception change. Et moi, je m'étais pas préparé, si ce n'est que j'avais le sentiment que fallait aller dans une clinique ou dans un hôpital réputé entre guillemets au cas où ça parte en sucette traditionnel, traditionnel, que elle allait pousser
sur ses deux pieds comme sur le dos comme une bonne femme classique. Dans les étriers. Voilà, les étriers et que ça se passerait Hurler bien. avec une péridurale Voilà. et en 2 coups c'était bon. Et que ça se passerait bien. Mais vu que c'est une fille curieuse et intelligente, elle a tout de suite compris que l'accouchement ce n'était pas que ça et que c'était Qu'il y pas la avait seule d'autres choses, possibilité qui existait. Donc effectivement, elle a eu la gentillesse Et l'amabilité. et l'amabilité de me partager Mais les tous les couvertes, soirs ces découvertes passionnantes sur comment ils accouchent au Brésil, comment ils accouchent en Australie, comment ils accouchent au fin fond de l'Afrique Trop du bien. Sud, comment ils accouchent en Asie, comment ils accouchent, etc. Donc je suis devenu un grand spécialiste des différentes possibilités En plus, d'accouchement. il y avait que nous quoi dans la maison, bah oui. donc je me saoulais tout le temps avec les trucs. Voilà, et moi je lui ai dit une chose simple, de toute façon c'est ton corps, c'est toi qui vois en fait, c'est toi qui choisis, il faut que tu te sentes bien, moi je suis là pour t'accompagner. Voilà, je ne suis qu'un accompagnant. Donc voilà, et donc quelques mois plus tard, elle a décidé de me proposer de coucher à domicile, ce que je trouvais une idée farfelue. Par rapport à tous ces renseignements, en fait, l'accouchement, est-ce que ça te faisait peur ? Non. C'était quoi pourquoi tu te renseignais autant ? Parce que je trouvais ça passionnant. En Ok. fait, Ok. genre je suis comme Constantin le dit, je suis très curieuse et je suis très monomaniaque, enfin vraiment. Et quand un sujet me plaît, je vais aller très loin dans le sujet. Genre monter une boîte. Genre monter une boîte. Voilà. Et en fait, je me suis vraiment pris de passion pour. C'était pas une question de corps humain ou de trucs. C'était plutôt. Déjà, la grossesse me passionnait parce que je trouvais ça incroyable ce qui se passait. Mais surtout, je me disais. Enfin, quand j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un vrai sujet, que l'accouchement c'était pas que sur le dos, machin, et qu'on pouvait être actrice, et qu'en fait, la péridurale, je pouvais aussi la remettre en question, etc. Ça m'a passionnée en fait de reprendre ce pouvoir-là aussi et de devenir actrice de mon accouchement. Et j'ai trouvé ça fabuleux en fait, quoi. Quand j'ai entendu parler de l'accouchement à domicile, mais ça a été tout de suite dans ma tête, ça a fait tilt, c'était pour moi. Donc, et j'avais pas peur de la douleur, j'avais pas de copines qui avaient eu d'expériences traumatiques non plus. Non, et puis moi je pense que j'ai j'ai vraiment une personnalité d'aller à contre-courant aussi. Ouais. Un peu réac. Ouais, un peu, ouais. et du coup, ouais, non, ça m'a passionnée. Et puis j'arrêtais pas de lire et je suis devenue un peu folle avec ça. Hein. Je faisais que ça, hein, Et vraiment, comment vous vous êtes préparés tous les... Est-ce que est-ce que tu étais débriefé à chaque fois ou est-ce qu'il y a eu des choses que vous avez fait en commun avec les sages-femmes ou... Ouais. Excuse-moi, je coupe en même temps. Mais pour répondre à ta question... Bon, c'était le corps de Ève quand même, mais c'était quand même notre enfant. Donc j'avais quand même mon mot à dire, s'il vous plaît. Et donc je lui ai dit, c'est hors de question évidemment d'accoucher à domicile. Ça ne sera pas pour nous. T'as pas été si défini. Non, mais vu que je suis quelqu'un de trop gentil, j'ai du mal à dire non. Trop gentil. Je lui ai dit, ok, vas-y, c'est qui tes sages-femmes là ? Et donc du coup, elle m'a dit, à Colombes, dans le 92, à côté en région parisienne. Il y a des sages-femmes qui sont spécialisées là-dedans. Si tu veux, on va faire une rencontre et puis soit on flippe et on se casse, soit c'est cool et c'est cool. Et effectivement, c'était cool. On est tombé notamment sur une sage-femme qui s'appelle Neza, qui est une sage-femme extraordinaire comme toutes ces femmes, mais voilà, et qui évidemment nous a rassurés tout de suite sur comment se passe un accouchement à domicile, sur le niveau de sécurité, parce qu'en fait, effectivement, les hôpitaux, les cliniques sont classés par niveau de sécurité de 1 à 3. Les Necker, c'est 3, et les hôpitaux classiques, on va dire, c'est 1. Et un accouchement à domicile, c'est 1. Donc, en fait, tu as exactement sur le même niveau de sécurité. La seule différence, c'est que tu as une sage-femme qui t'observe 24/24 et qui est là uniquement pour toi et qui passe pas de salle en salle et qui a pas un shift et qui se dit pas, tiens, je vais rentrer chez moi dormir dans 1 heure. Oui, il n'y a pas de changement d'équipe. Non. Puis donc en fait, le suivi global aussi, de pouvoir avoir exactement. la sage-femme du début de la grossesse, puis à l'accouchement, puis au postpartum. Ça... Donc assez vite, on a été convaincus. Et après la préparation, il y avait des cours de préparation à la naissance comme une classique, on va dire, mais là spécialisé évidemment avec l'aspect d'accouchement à domicile, avec tout ce que ça contient. Et voilà, c'est pas pour tout le monde, c'est pas tout le monde peut le faire. Il y a évidemment beaucoup de choses à vérifier avant et pendant. Donc voilà, mais ça s'est très bien passé. Ouais. Trop bien. Quand est-ce que vous avez su que c'était pour bientôt ? Pour bientôt l'accouchement ? Ouais. Quand est-ce que tu as eu des contractions de pré-travail Il y a eu 2 fois. Ouais.
Il y a eu 2 fois. Une fois à 7 mois, où j'ai été, je sais pas, prise de contraction très forte à 7 mois et j'ai eu très peur. Parce que Constantin est né à 7 mois. Et du coup, j'avais peur qu'il naisse prématuré. On était en plus dans le Var. Voilà, mais on a bien géré. Il m'a mis dans le bain, il était aux petits soins, petit chat. Et non, c'était bon. Moi, j'ai eu pas mal, surtout mon 9e mois, beaucoup de contractions, et j'en pouvais plus, hein, vraiment, il fallait qu'il sorte à un moment, là, parce qu'il est né d'ailleurs à 42, hein. Donc 42 semaines. Donc, mais c'est légal, ça ? Non. Mais on l'a pu le faire parce que c'était un accouchement à domicile. En fait, il y a eu une date. Plus le bon. Mais oui, c'est le bon moment. C'est juste qu'en France, ils ont des. Ouais. Ils déclenchent avant. Ils médicalisent beaucoup les ils naissances. médicalisent avant. Mais non, et c'est qu'en plus, comme moi, j'avais eu des règles très irrégulières, on n'arrivait pas vraiment à. Enfin, ils se sont trompés sur la date. Donc voilà, il est né, il était tout éraillé, il n'y avait plus de vernix, il fallait vraiment qu'il sorte. Mais non, bah écoute. Sinon, il n'y a pas eu tellement de... Non, après, c'était le bon moment, quoi. Ok. Et ça s'est passé comment ? J'en garde un souvenir merveilleux, franchement, moi, de cet accouchement. Alors, vraiment... Est-ce que tu en gardes un souvenir ? Ah bah oui, je me souviens de tout, hein. Ah ouais ? Incroyable. Si, je me souviens de tout. Bah, je me souviens, la première contraction, je revenais de la pistoche, là, parce que j'arrêtais pas de... Je me faisais des kilomètres. Pistoche. T'es allé à la piscine. Tout le monde dit pistoche. T'es surtout allé à la piscine toute l'après-midi pour essayer de le faire sortir. J'allais dans le jacuzzi et tout, j'étais là, faut qu'il sorte. Je marchais des kilomètres. Et à 19h50, j'ai ressenti la première contraction et là, je suis direct. Je lui ai dit, ça y est, c'est ce soir. Et c'était vraiment pas la même intensité, c'était pas pareil que d'habitude. Et puis en fait, ça s'est mis en place assez vite, hein, tu te souviens, les contractions ont été régulières très très vite et vraiment, j'aimais beaucoup la sensation des contractions. Donc j'ai pas eu mal avant un bon moment, hein. Donc c'était vraiment très agréable, j'étais contente, on a appelé ma cousine parce que je voulais qu'elle soit présente, c'était la bonne humeur, on mettait l'eau dans la piscine, on rigolait. Piscine gonflable, je pense. Piscine gonflable, ouais. Ok, trop cool. Le plein d'ocytocine, quoi. Ah ouais. Ça ressemble à un petit jacuzzi. C'était trop bien. Du salon. Tout le monde était trop de bonne humeur, toi t'étais trop content aussi, moi j'étais trop contente. C'était la fête en fait. Ouais, c'était la fête. Trop bien. Franchement, c'était trop cool. Et ensuite, je me suis mis dans l'eau et ça se passait vraiment très bien. Et je me souviens, m'être dit, si c'est ça l'accouchement, c'est trop facile. Genre vraiment la meuf, n'importe quoi. Et en fait, on a appelé la sage-femme qui nous a dit de la rappeler quand j'arriverai plus à parler d'ailleurs, tu te souviens, Lisa. Ce qui voulait dire quand même qu'il m'attendait d'autres choses de costaud derrière. C'était 1h30, 2h du matin. Ouais, elle est arrivée à peu près à cette heure-là. Et en fait, moi, je sentais déjà que j'étais très, très dilatée. Je sentais que j'étais très loin dans l'accouchement. Et déjà, là, il fallait vraiment que je me concentre. Et je me souviens, je m'étais... j'appuyais sur mes oreilles très fort, tellement fort que j'arrivais à écouter mon cœur pendant les contractions et ça faisait tout passer. J'avais beaucoup travaillé le sujet, j'avais fait des trucs d'auto-hypnose, etc. Donc, et j'avais très confiance. En fait, j'avais très confiance dans mon corps, très confiance dans ce qui était en train de se passer. C'était intense, mais je savais que ça allait être comme ça, donc ça allait. Et en fait, je lui ai demandé de m'examiner parce que je voulais savoir à combien j'étais. J'étais à 9 quand elle est arrivée vers 1h, 2h. Donc déjà, beau travail entre 20h et 1h d'être à 9. Et je pense qu'en fait, à ce moment-là, du coup, je me suis déconcentrée. Quand elle m'a touchée, etc., bah, c'est pas de sa faute, hein, mais... Et du coup, en m'étant dit, bah, ok, c'est cool, je suis à 9, c'est presque fini. Je suis sortie de ta bulle. De ma bulle. Ouais. Et du coup, bah là, j'ai mis 2 heures de plus facile pour aller à 10 et ça a été très très difficile. Là, je commençais à avoir des nausées, voilà, c'était dur, vraiment dur. Et puis ensuite, j'ai poussé quand même pendant 2 heures. Il a fait que du yo-yo, remonter, redescendre. Et là, j'ai eu la phase de désespérance où je me suis dit que j'allais crever. Ouais. T'étais renseignée sur la phase de désespérance et tu l'avais analysée. Tu savais que t'étais dedans. Oui. Est-ce que ça t'a aidé de le savoir ? Non. C'est vrai ? Non. Ok. C'est la question que j'avais posée à Sacha, que tu connais bien. Du coup, c'était dans l'épisode 9. Sacha, elle n'avait pas nommé justement la phase de désespérance et du coup, c'était... c'est son mec qui lui a dit, mais... C'est ça. Ouais. Tu sais que t'es dedans. Et en fait, ça l'a aidé à souffler et à se reconcentrer. Ah non, pas moi. Ok. Non. Moi, mon corps, vraiment... Elle m'a broyé la main.
Et du coup, donc toi, t'étais la main broyée, Ouais. mais est-ce que t'étais autre chose que la main broyée? Non, moi je mettais la Comment tu musique. te- Ouais. Je faisais surtout en fait, quand vous avez une piscine d'accouchement, il faut que l'eau rentre et que l'eau sorte comme Ok. une vraie piscine. Et au point, pour la petite anecdote, que le bébé est sorti à 6h du mat environ. Et moi j'ai complètement oublié, évidemment, avec le coup de l'émotion, d'arrêter l'eau qui rentrait. Donc la piscine a débordé. On habitait au Les deuxième voisins étage. sont arrivés. Donc le voisin C'est du pas vrai. premier étage est venu sonner en mode qu'est-ce qui se passe? Je dis oh putain, on vient de faire l'accouchement. Quoi? Oh, je coupe l'eau. Bref, donc voilà. Mais ça c'était pour la petite anecdote. Mais moi jusqu'à en gros 5h honnêtement jusqu'à 2-3 heures du mat, c'était très cool. On rigolait avec sa cousine, on rigolait bien, tout le monde était content. Je crois même m'être endormi de 3h30 à 4h30, 1h sur le canapé. Et après, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'est pas cet enfant, quoi. Et donc là, j'ai regardé la sage-femme en lui demandant, mais tout va bien, qu'est-ce qui se passe là? Et puis je sentais que Eve commençait à gueuler comme un putois en mode. Non, je gueulais pas comme bah, un non, putois. si, à un moment donné, t'as quand même crié très fort. Bah, normal, il fallait le sortir, excuse-moi. 3 Voilà. kilos, 6 Et du coup, du coup, je commençais à m'inquiéter évidemment un peu. La sage-femme qui était plutôt rassurante, mais effectivement, quand le petit faisait le yo-yo et qui voulait pas vraiment sortir, il y a eu un moment un peu de panique dans la tête, en tout cas, jusqu'à ce qu'il sorte, où on m'avait pas prévenu qu'il serait tout violet avec un nez écrasé. Avec quoi? Et donc, je me suis dit que c'était pas tout à fait mon fils. Donc, deuxième panique. Non, c'est un très beau moment, évidemment, beaucoup d'émotions à ce moment-là, mais avec les tensions qui vont avec. Après, recommencer demain, je sais pas, honnêtement, mais... C'est moi, oui. Hein? Ah ouais? Enfin, avec toutes les... Non, mais je veux dire, recommencer demain, dans le sens où... Non, mais l'accouchement, quoi. Il y a Moi, quand j'aimerais même- bien refaire un accouchement. Ouais, mais avec les risques que ça comporte, nous, on a eu beaucoup de chance aussi. Enfin, voilà, chaque accouchement est sûr. différent, donc Ouais. voilà, ouais, c'est vrai que... Bref, donc non, c'est globalement très bien passé, voilà. Très bien. Ouais, Trop bien. C'était pas si évident. Finalement, j'avais un peu pris la confiance à minuit, mais Ouais. c'est. Oui, t'es vite redescendu du Ouais, coup. ouais. Ouais, En ouais. fait, c'est pas si facile. Non. Quand est-ce que vous vous êtes senti parent pour la première fois? Moi, quand il a fait son malaise. Moi, Alors, on Avec l'a pas encore les protéines évoqué. de lait de vache. Quand il a fait son malaise. Ouais. moi il y aussi. a 15 jours, là. Alors, du coup, Ouais. toi c'est Moi, à je me ce suis moment-là. senti parent une fois que j'ai compris que c'était vraiment mon fils. Ok. Après les tests ADN. Je me suis dit, bon. Non, mais moi, assez rapidement, hein, franchement, il est sorti. Je me suis dit, bah, c'est mon fils, quoi. Ouais. Il y a pas de... C'est très instinctif. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai pris dans les bras tout de suite. Ok. Enfin, juste après, quoi. Je me rappelle très bien avoir dormi avec lui ce soir-là. À côté, toi, tu te reposais. Ouais, Dans moi, le canapé. moi, c'était Ouais. flou, là, à Ouais, ce je moment-là. comprends. Moi, Ouais. j'ai fait une grosse baisse de. Et là, il m'a pris le Tension. petit doigt. Et Ouais. c'est très un instinctif, malaise. les enfants. C'est marrant parce que c'est vraiment E.T. qui te prend le petit doigt là, Ouais. comme ça. Je crois que Et- c'est un réflexe. Ouais, c'est un réflexe. Ouais. Ils attrapent des choses. Le Exactement. Le C'est réflexe de pas... Paspin. Ouais, c'est ça. Mais vu que nous, on est sensibles, on se dit, bah, ils font ça pour Ouais, nous. c'est ça. Comme son papa. Non. Bah, en fait, ça aurait pu être n'importe qui, le chien, le chat. Ouais. Tout de suite, là, je me suis dit, waouh, c'est puissant comme truc. Ouais. Et là, je trouvais ça fou, honnêtement. Ça crée du C'est lien, dingue. ouais. En vérité, c'est dingue. Ok. C'est vraiment fou. C'est vraiment ce qu'il y a de plus fou dans une vie, je pense. Mais voilà. Et du coup, j'en perds le fil. Je sais plus ce Bah, que je voulais dire. Du coup, on en revient à toi. Ah oui, le malaise du nourrisson, Tu pardon. t'es senti mère tu t'as répondu à partir du moment où il a fait un malaise. Tu veux nous raconter ça? Ouais, en fait, si tu veux, je le savais de manière tout à fait logique que j'étais sa mère, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que sur les premiers jours, en fait, le problème, c'est que moi, je partais avec une vision biaisée, si tu veux. Genre, je pensais que j'allais avoir la vague d'amour, Ouais, un instinct maternel direct, immense. Et du coup, c'est pas forcément arrivé. Je le regardais et j'éprouvais pas d'amour, en fait. Enfin, tu vois, pas la vague d'amour que j'attendais. Non, tu le connaissais pas encore. Je le connaissais pas. ouais. Surtout, en plus, je me suis retrouvée très vite un peu. Je savais pas comment faire. J'avais du mal j'arrivais. Enfin, le tenir, l'allaitement, c'est très mal passé pour moi. J'ai une redescente, on va dire, de l'accouchement qui a été très très violente. Je pense aussi, enfin, j'interromps, mais je pense que si la grosse différence entre l'accouchement à domicile et l'accouchement à l'hôpital classique, c'est que, enfin, après, globalement, t'as plus d'aide. C'est-à-dire qu'en fait, t'as pas de moment de repos, etc. Donc, t'enchaînes direct. Ouais. Donc, effectivement, je pense que pour la femme, entre guillemets, même si elle est accompagnée, Ouais. d'ailleurs, c'est tout ce qu'on lui souhaite,
il n'y a pas de moment de répit. Donc t'enchaînes. Donc la fatigue se fait sentir. Tout, voilà. Puis nous, tout de suite, Ferdinand, il a eu des problèmes de sommeil dès les premiers jours. Donc tout de suite, ça a été très, très, très difficile. Moi, en fait, je venais quand même d'accoucher, quoi. Donc j'ai pas eu de moment où je me suis reposée. J'ai vraiment passé un grand nombre d'heures sans dormir parce que j'ai dû m'endormir peut-être 2 heures quand il est né. Puis ensuite, je me suis réveillée. Et en fait, ça s'est enchaîné. Moi, j'étais sondée parce que j'arrivais plus à faire pipi. J'avais des grosses chutes de tension. Mon corps, je pouvais pas bouger sans que ça me fasse mal de partout, comme si je venais de me faire écraser par un camion, vraiment. Et l'allaitement m'a fait extrêmement souffrir, bien plus que l'accouchement. Ouais. J'ai des souvenirs où je hurle, où Ferdinand est au sein et je pleure et je hurle. Et Parce que t'as voulu parce que moi je t'ai dit 15 fois arrête, tu te fais du mal pour rien. Ouais, mais je voulais pas. Et toi, tu voulais absolument insister au point même de te faire arracher le téton, non, enfin au sens physique du terme. Oui, c'est ce qu'on a. Donc je sais pas pourquoi d'ailleurs cette obsession. C'est mon choix. J'avais envie. J'avais envie de persévérer. C'était important pour moi. Jusqu'au bout. Oui, je l'ai été 6 mois en mixte, hein, mais. Ah oui. Ouais. Donc j'ai persévéré. Et on sait à quoi c'était dû cette douleur ? Oui, c'est qu'en fait il avait des problèmes de cervicales et de mâchoire et dans mon ventre en fait même après il a eu des problèmes au pied, Ferdinand. En fait il est vraiment sorti trop tard et il avait un peu une mauvaise position, donc tout ça a un peu perturbé son système. D'accord. Ouais. Je sais pas. Et du coup en fait il avait une succion qui était mauvaise entre guillemets quoi. Okay. Plus le reflux qui arrangeait rien, plus il était au sein tout le temps pour s'apaiser. Et oui, donc ça a été extrêmement difficile. Moi j'ai vécu un enfer, hein, vraiment, et Constantin aussi. Hein. Enfin, c'était la grosse douche froide, vraiment sans soutien, sans aide. Moi j'avais pas ma famille. Et la famille de Constantin, la maman venait, mais voilà, en fait, c'était pas un réel soutien, on n'était pas préparés, on n'avait pas à bouffer. Si, c'était du soutien, mais c'était pas... non, mais c'était beaucoup plus violent que ce qu'on s'était imaginé. J'imaginais. Et puis, en fait, un enfant, entre guillemets, il était malade sans être malade, c'est-à-dire que c'était pas une maladie... chronique, c'était pas une maladie d'aller à l'hôpital tout de suite se faire opérer, c'était plus un enfant qui effectivement dormait pas, avait du mal à manger dû à la mauvaise prise de sein, etc. Du coup, effectivement, c'était un peu... Puis il dormait pas, tu te souviens ? Oui, bien sûr. Déjà, dès le début, on l'avait en surdodo. Le troisième jour, vraiment, moi je le dis souvent, mais généralement on me croit pas trop, mais comme ça, il est témoin, enfin, il peut vous le dire. Je confirme. Il a pleuré de 19h. Ouais, à 9h du matin. À 9h du matin, sans s'arrêter. Sans s'arrêter. On a dû appeler la sage-femme qui a débarqué à 9h en voyant nos trucs. Moi, j'ai cru que j'allais crever. Ouais. Vraiment. C'est là où on comprend que... seul au monde à ce Et puis là, j'ai eu mes premières phobies d'impulsion. Ouais. Voilà. Alors, phobie d'impulsion ? Ouais. C'est quoi ? C'est quand tu te vois jeter l'enfant. Ok, ouais, des idées noires à fond et... C'est pas de ma faute. C'est violent comme... Ouais. Je me souviens pas quand je te l'ai mis dans les bras et que je me suis endormie d'un coup. Je l'ai mis dans les bras de Constantin, vraiment un peu comme réflexe, ça. En fait. Et en fait, je me suis posée comme ça et je me suis endormie alors qu'il hurlait à côté quand même. Enfin, le truc improbable. Donc non, c'était tout très ça dur. Pour revenir au malaise. Donc ça dure comme ça pendant 15 jours. Donc déjà, là, nous, on est dans un espace-temps. Je vous raconte même pas le délire, quoi. Déjà, 15 jours de ça, c'est enfer. Ouais. Et puis, à un moment, on donne un biberon de lait maternisé à Ferdinand puisque le sein... Enfin, normal, quoi. Enfin, du lait classique. Ouais. C'est le lait maternisé, c'est le nom. Préparation infantile pour nourrissons. Et en fait, on lui donne ça. Et là, d'un coup, il a une énorme régurgitation. Ouais. Il est dans mes bras. Il vomit. Et je le prends. Il recrache tout. Je le prends. Et en fait, là, il est inerte. Enfin, il bouge plus. Et moi... Ça, c'est un peu... voilà, moi, je suis normalement assez chill. Je m'inquiète pas trop, machin. Mais... Et donc, du coup, j'étais là. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas. Réveille-toi, Ferdinand et tout. Constantin a eu le bon réflexe que moi j'ai pas eu, d'appeler tout de suite le SAMU. Et moi j'étais là, mais pourquoi t'appelles le SAMU, tout va bien, etc. Il me disait non, regarde, il bouge pas, il est bleu, là, ça va pas du tout. Et en fait, ça a duré 20 minutes. Ouais. 25 minutes. 25 minutes. Alors qu'on habitait juste à côté de la caserne des pompiers de Porte de Champéret. Ouais. Limite, vous auriez mieux fait de descendre, quoi. Ah oui, mais en fait, moi, j'étais pas en état de descendre. Panique à bord. Et moi, je me rappelle très bien, il me disait, mais est-ce qu'il est vraiment violet ? Est-ce que ses pieds... Et je disais, en fait, il bouge plus là. Ça fait du... Vous voulez que je vous J'ai rappelé 5 fois les pompiers et le SAMU en panique totale. Ouais. Finalement, ils arrivent. Finalement, je l'avais dans les bras. Ils l'ont quand même mis en PLS. Mort, quoi. Ouais.
Poids Il mort. réagissait plus, il y avait Il plus rien. réagissait plus à rien. J'ai Mais ils ont réussi. essayé de l'écouter, sa Ouais. respiration, je l'entendais Ouais. pas. Ouais. Et en fait, je me souviens, à un moment, j'avais envie de le secouer. Alors, juste sûr, quand bien même, sûr. on le dit parce que c'est important. Donc, le malaise du nourrisson, c'est justement ça qui est très impressionnant. C'est bénin, il faut le dire. Ok. Mais c'est qu'en fait, on a vraiment l'impression que le gosse, il a fait une mort subite. Et du coup, en fait, un réflexe, c'est qu'on a envie de les secouer. Ouais. Et justement, Faut pas c'est le ça secouer. qui est grave. Ça peut Oui, c'est- faire les séquelles après, le bébé C'est ça. secoué. Il faut vraiment essayer de garder son calme et ne pas secouer le bébé dans ce cas-là. Et de limite le poser, en fait, pour être sûr. Parce que vraiment, heureusement que j'ai quand même été assez calme là-dedans. Mais en fait, ça a créé des traumatismes après très très Bien forts sûr. chez moi. J'ai vraiment cru qu'il était Et dead, ils l'ont quoi. mis en Ouais. PLS, enfin on l'a mis en PLS, ils l'ont tripoté au niveau des pieds, enfin je sais pas exactement, ils appuyaient sur des points voilà, sous les Ouais. Ouais. pieds quoi. Pour essayer de le stimuler. Mm. Voilà pour le stimuler au maximum, 1 fois, 2 fois, 10 fois, ils lui ont mis pas un masque, mais un espèce d'équivalent, je sais plus ce que c'était. Ça doit être Et glaçant. petit à petit, ils ont c'est horrible, franchement moi c'est le le souhaite pire à- truc qui me Ah soit ouais, arrivé, non. je pense. Je le souhaite même pas à personne Et sur petit cette à petit, il planète. s'est remis à revomir, etc., comme un noyé en fait. Ouais. Et petit à petit, à force, il s'est Donc Il c'était a une repris vie, quoi. réaction au lait. Ouais, c'était parce qu'en fait, il faisait du reflux, on savait pas. La enfin, chute, du coup, en on a fait. compris, Ouais, après. ouais. Et voilà, après, il a fait toute une batterie de tests toute la nuit. Avec moi, sans toute de- seule, parce que ouais, Covid. rebelote. Moi qui n'avais pas d'armée, laisse On tomber était en plus septembre ça. 2020. Il n'avait pas le droit de venir. Mm. Horrible, ils m'ont laissé 2 heures, ils m'ont fait changer d'hôpital en plein milieu de la nuit. Et je me souviens qu'à un moment, dans le deuxième hôpital, je devais le nourrir. Et j'ai demandé à une infirmière de venir m'aider pour le nourrir. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a, vous avez pas donné un biberon, vous, à votre bébé? Alors qu'en fait, la dernière fois que j'avais donné un biberon, j'avais Ouais. fait ça, quoi. Ouais. On n'a vraiment pas besoin de ça, quoi. Non, Non, mais bon, ça. non, c'est un peu indélicat. Non, ouais, clairement. Voilà. Donc dur. Ouais, ok. Mais là, pour revenir à la question, Oui. c'est là où je me suis dit, quand j'ai cru qu'il était mort, Ouais. bah, je me suis dit, bah non, c'est mon fils, je veux Ouais, pas qu'il meure. ok. Là, j'ai senti l'intensité Ok. de la mort. Enfin. Face à la mort. Face à la mort. Ok. On peut te parler de Ouais. spasme du sanglot, de plein de choses qu'il a fait aussi. C'est quand il pleure très fort Ouais, et qu'il ouais, se je dit. l'ai Ouais, fait petit. ça fait flipper aussi. Ça, Qu'est-ce ça qui nous- fait- Ah, les convulsions. Convulsions, ça fait très, fébrile, très 3 peur, fois. très peur. Moi, j'y pense toujours. Ouais, mais c'est les convulsions, c'est un Ok. enfer. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent évidemment. Bisous!